quasiment systématique de tous les usages et de tous les secteurs industriels. D'un univers où les objets commencent à dialoguer les uns avec les autres. Le téléphone, l'ordinateur, on parle aujourd'hui du compteur intelligent, demain ce sera peut-être votre frigidaire qui dialoguera avec le point central de votre maison. Des outils d'analyse et de traitement de plus en plus puissants. Cet univers qui était celui de la science-fiction il y a 10 ans est désormais à nos portes. Et en son centre, il y a les données, et en particulier les données personnelles. On se rend bien compte que l'on ne pourra pas réguler cet écosystème, qui est désormais, vous voyez bien, extrêmement complexe, extrêmement sophistiqué, comme nous régulions, il y a 15 ans, 20 ans, les grands fichiers de police. Il faut que nous innovions, il faut que nous inventions, à la CNIL, mais plus largement que la CNIL, des nouvelles réponses. À cet égard, le projet de règlement va dans le bon sens, car il positionne les régulateurs sur ce métier de la conformité. Je suis convaincu que le pilotage de la conformité de ces outils sera le métier majeur de la CNIL et plus largement des régulateurs dans les années à venir, et nous nous mettons en ordre de marche en ce sens. Alors bien sûr, dans cette évolution, vous les avocats, vous avez un rôle déterminant à jouer. Vous pouvez conseiller vos clients dans l'élaboration des programmes de conformité et à ce titre, les aider à réaliser des audits de traitement ou bien offrir des actions de formation. Ces services sont particulièrement valorisés dans la période actuelle, où les entreprises découvrent les nouveaux risques liés aux données personnelles, notamment en termes de sécurité. Vous avez les uns et les autres, je pense en mémoire, encore l'affaire Sony, qui, à travers sa plateforme de jeux en ligne, a découvert que plus de 90 millions de données personnelles relatives à ses comptes clients pouvaient être récupérées sur Internet. Vous savez que depuis peu, nous pouvons délivrer des labels sur ces activités d'audit de traitement ou d'action de formation, ce qui naturellement est un facteur d'attractivité. L'avocat peut aussi, en cas d'action répressive de la CNIL, c'est-à-dire une action de mise en demeure, une décision de sanction, aider à mettre en place le plan de conformité qui sera demandé par le régulateur. Encore une fois, et je voudrais le dire très simplement devant vous, la sanction n'est pas une fin en soi. Ce que nous cherchons, c'est la conformité. Ce sont les outils de mise en conformité des différents secteurs industriels, et dans cet objectif-là, il est évident que vous pouvez nous y aider. L'avocat peut être un partenaire de la CNIL dans cette réorientation du régulateur vers la conformité, et cette activité de l'avocat est une activité d'accompagnement, non pas ponctuelle, mais de moyen terme par rapport à vos clients. Donc, à ce titre, je pense qu'elle peut être particulièrement intéressante pour vous. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire très rapidement sur l'avocacile et sur plus généralement les enjeux généraux informatique et liberté. Vous voyez que cet avocacile, il est au cœur, dans le fond, d'un changement extrêmement important de la régulation des données personnelles et de ses solutions. L'univers des données, qui est désormais le nôtre, change la donne pour le régulateur. Les données ont désormais une valeur économique sans précédent. N'oublions pas, et je voudrais terminer par cela, cependant une chose. Derrière chaque donnée, il y a un individu. Et c'est cet individu et les libertés de celui-ci qui légitiment toute la protection des données personnelles, et demain, au-delà de la protection, peut-être la maîtrise des données personnelles que nous souhaitons voir reconnaître à l'individu. C'est autour de ce noyau, à la fois économique et humaniste, que nous avons signé avec le CNV en 2010 une convention, et que je serais tout à fait heureuse de pouvoir renouveler aujourd'hui. Je vous remercie.